Hello mes highlights, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous retrouve dans une vidéo que j'avais envie de vous faire, j'ai eu envie de filmer ce matin. Comme vous pourrez le constater, mon teint est déjà fait. Alors qu'est-ce que j'applique généralement en amont de mon teint? C'est tout simplement, vous le savez maintenant, mais j'aime bien vous le redire, soit un reste de base, et je crois que c'est la seule base que je possède parce que j'ai tout fini. J'ai fini toutes mes bases, je n'en rachète pas, c'est typiquement un produit maquillage que je ne rachèterai pas. Et enfin... les bases à paupières de manière générale, je n'en rachète plus du tout. Pour plein de raisons, c'est que je ne trouve plus l'utilité. Et depuis que j'ai cette routine, ça fait maintenant 3-4 ans, d'appliquer d'abord un SPF avant d'appliquer mon fond de teint. SPF souvent mélangé à une crème hydratante fluide très légère. Je n'applique tout simplement plus de base en couche, en plus, en surplus de couche de mon teint. Parce que je trouve que ça fait trop. Pour rappel, j'ai une peau sèche, déshydratée, donc la plupart de mes soins intenses, riches en texture grasse ou riches en eau, je les mets souvent le soir avant de me coucher. J'ai mes sérums, mes crèmes fluides, mes crèmes légères, etc. Je me mets quand même 3 ou 4 couches de produits que je laisse à chaque fois entre 1 à 2 minutes entre chaque produit, que je laisse bien pénétrer dans ma peau, et bien sûr au préalable je fais le nettoyage nécessaire pour que ma peau puisse adhérer correctement. Et puis aussi j'utilise beaucoup mon roll-on micro-blading, je sais plus comment ça s'appelle, mais le roller en tout cas qui vous fait des petits pics et qui permettent, quand vous appliquez vos soins par la suite, de faire en sorte que ça pénètre mieux. Donc en l'occurrence, la seule base que je possède aujourd'hui, c'est la Glass Skin Primer de chez Makeup Revolution. Vous le voyez, c'est une base que j'utilise quand même beaucoup. Je la ressors souvent l'été, étrangement. Étrangement, pourquoi? Parce que je vous dis, c'est plutôt une base qui est très adaptée l'hiver, surtout quand ma peau se dessèche énormément lorsqu'on a des grosses températures compliquées. Et j'aime beaucoup, et c'est étrange parce que ma peau n'en a pas spécialement besoin l'été, mais j'aime beaucoup l'appliquer l'été parce que je trouve qu'elle a vraiment ce côté rebondi, peau rajeunie, qui est absolument magique. Néanmoins, évidemment, la descente que j'ai eue majoritairement, c'est que je l'ai appliquée beaucoup l'hiver dernier en l'occurrence, et je l'ai ressorti il y a pas longtemps. Donc je l'ai appliqué entre, on va dire, décembre et toute la période là entre janvier et avril aujourd'hui. Je sais que je la ressors de temps à autre quand je sens que j'ai des petites zones de sécheresse. C'est une base qui vient vraiment sauver ma peau. Quand je la terminerai, je pense que j'essaierai, ça doit être la seule base que je serai capable de me racheter, parce qu'il en faut très peu et je trouve qu'elle vient vraiment, vous voyez, cette espèce d'effet un peu peau mouillée, peau rebondie, peau presque huilée que j'ai actuellement, que j'ai avec d'autres produits que je vais vous expliquer quel produit exactement. J'aime beaucoup, mais là clairement je ne l'ai pas appliqué et c'est ce qu'elle donne à ma peau la plupart du temps au niveau du rendu. Là aujourd'hui, ce que j'ai fait, j'ai appliqué une goutte du fond de teint Uoma qui est ici, que j'ai ressorti, qui était dans mes tiroirs, que j'ai quasi terminé. C'est un fond de teint qui fait partie de ma collection de fond de teint que je mélange souvent dans mon petit pot à fond de teint. Donc dans ce petit pot à fond de teint, j'ai beaucoup de mélange déjà de fond de teint là qui se viennent de se taire. Je dis beaucoup fond de teint, beaucoup mélange, mais vous aurez compris. J'ai un petit pot dans lequel je mélange, oui, mes fonds de teint, parce que souvent un fond de teint ne me correspond pas. J'ai besoin de jongler en fait comme un make-up artiste tout simplement sur ma face avec différentes couleurs de teint pour avoir quelque chose qui me corresponde le mieux. Donc là en l'occurrence j'ai au moins 3 ou 4 fonds de teint différents dans celui-là, je ne sais plus lesquels. Il n'y a pas le Uoma c'est sûr, il y a je pense un des Estée Lauder et j'en passe, et oui du Make Up Forever aussi, Matte Skin je ne sais plus comment. Et là j'ai ressorti parce que je trouve que c'est le fond de teint qui est à peu près adapté à ma couleur de peau en ce moment, donc j'ai appliqué une goutte de ça. Je suis venue prendre une petite noisette de mon mélange à fond de teint qui était là. Et j'ai mis un petit peu du Seamless Skin de chez Lisa Eldridge, donc le Elevated Glow, donc la base, comme je vous dis, ça aussi ça peut vous servir de base quand vous avez une peau sèche. La base illuminatrice de chez Lisa Eldridge qui est une pure merveille. Moi je l'ai en teinte Celestial Fire, c'est la teinte la plus foncée, je l'adore. Et je viens la mélanger souvent avec cet illuminateur là, le Copacabana, le Glow Oil, qui est pour le corps et le visage. Je l'adore, c'est de Sol de Janeiro, ça sent super bon, c'est déjà un gros truc en plus. C'est une huile qui est sans transfert et qui est assez, vous le voyez par rapport à ma peau, j'en applique à chaque fois une goutte, donc ça a donné ce mélange et ça a donné cette espèce de teint glowé, glowinné que vous voyez sur ma trogne qui est
plutôt agréable. Ah oui, et puis je reviens par rapport à mes allergies, vous voyez que ça a quand même pas mal disparu. Je commence, enfin j'ai encore quelques petites taches, mais ça va, je pense que ça va se défaire, diminuer de plus en plus. J'ai de quoi de toute façon faire des gommages et tout. Pareil à ce niveau-là, j'ai encore une tache et tout. Faut encore que je vois mon dermato. Donc cette vidéo est là pour vous montrer de façon assez rapide comment effectuer un maquillage qui va finalement à peu près avec toutes vos tenues. Un maquillage de tous les jours mais qui puisse être ajusté à par exemple certaines couleurs. Alors moi là je porte un t-shirt noir que j'ai avec lequel vous m'avez déjà vu avec leggings noirs et j'ai cette espèce de pareo que j'aime beaucoup porter. Comment ça s'appelle? Kimono, pareo? Je ne sais pas. Qui vient de chez H&M, que vous voyez très souvent avec. C'est typiquement un vêtement que je pense que je vais porter encore longtemps parce que tout simplement c'est fluide. Je peux le porter été comme hiver, c'est agréable sur la peau. Et pour vous donner un petit peu comment je procède pour me maquiller quand j'ai un vêtement qui est un petit peu unibloc, unicouleur, donc j'ai du noir majoritairement sur moi avec ce truc là qui vient rehausser la couleur tout simplement de ma tenue. Qu'est-ce que je fais tout simplement? Je vais utiliser entre autres des couleurs chaudes pour utiliser entre autres dans mon creux de paupière et parfois je vais ajouter une ou deux couleurs qui va être présente ou qui vont être présentes sur le vêtement que je porte. Donc ça peut être du noir, ça peut être du marron. Là en l'occurrence j'ai même un petit peu de gris, vert, bleu, jaune. Vous voyez il y a un petit peu, ça rappelle un peu l'été clairement. Je sais pas trop ce que je vais faire encore, mais je vais vous rapprocher et puis on va commencer avec un premier œil. J'ai oublié de vous dire ce que j'ai mis sur mes lèvres. J'ai encore mis ma base Better Than Fake Lips de chez Catrice qui m'a donné un bel relais au niveau des lèvres. Je vais en remettre un tout petit peu. Ça m'a bien gonflé un petit peu le volume. Et puis j'ai mis un petit peu du Catrice Volumizing Extreme, celui-là. J'en mets vraiment surtout le matin ou soir. Et puis je sais pas si j'ai envie de plus de couleurs, je sais pas encore. Je sais pas encore ce que je vais faire au niveau des couleurs. Enfin, j'ai encore des... Je sais pas d'où ça sort cette espèce d'allergie qui est arrivée de nulle part sur moi. C'est quand même dingue, je suis en train de me mirer. Bref, je vais me poudrer le dessous de l'œil avec ma petite poudre que vous voyez utiliser dans presque toutes mes vidéos. Et je vais poudrer le reste de mon teint et je reviens pour l'œil donc droit pour moi, gauche pour mes highlights. J'ai poudré mon teint, donc pour l'astuce concernée par rapport à comment se maquiller pour assortir sa tenue à son make-up. Vous prenez en moyenne 2 voire 3 couleurs, on va dire 3 couleurs neutres de votre tenue. Si vous êtes habillé tout de blanc, franchement libre à vous, vous pouvez vous lâcher sur les lèvres et skipper la partie yeux. Si vous êtes habillé en noir, vous pouvez vous lâcher sur pareil la partie yeux et pas la partie lèvres. Pour garder un côté intense par rapport à votre tenue. Et si vous avez fait comme moi, vous avez ajouté une pièce de couleur, vous pouvez partir sur une couleur neutre et chaude au niveau du creux de paupière. Ou partir, si vous avez une peau beaucoup plus claire que moi, partir sur une couleur encore plus neutre, pas forcément chaude, plutôt froide, pour justement jongler avec votre couleur de peau et faire quelque chose d'un peu plus, on va dire, passe-partout. Ou alors vous pouvez très bien vous lancer dans quelque chose d'un peu plus excentrique. J'ai envie de vous dire, ça ce n'est que mon avis, évidemment. Au niveau du make-up, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles. Donc si vous voulez vous mettre du jaune fluo parce que sur les yeux et sur la bouche parce que vous êtes habillé en blanc, vous le faites. Après, je vous donne des codes, on va dire. Et même si vous cherchez à choquer, vous pouvez le faire de plein de façons différentes avec une tenue ou avec une couleur sur les lèvres, avec des joues particulières. Mais si vous êtes vraiment débutante en make-up et que vous ne voulez pas vous tromper, je vous dis, partez sur des couleurs neutres, 2 ou 3 couleurs de votre tenue et ça suffira largement. Moi je pense que je vais partir sur du doré pour rappeler le jaune que j'ai. Je vais partir aussi sur du bordeaux orangé, on va voir ce que ça donne. Peut-être un petit peu de noir marronné pour rappeler le noir que j'ai ici. Et voilà, on va voir ce que ça donne, mais voilà ce que j'ai pour l'instant en tête, puisque pendant que je me poudrais la trogne, je réfléchissais un petit peu. Donc on y va. Je vais commencer et je vais prendre un pinceau comme celui-là.
pour ce faire. Il s'agit tout simplement du pinceau de chez Essence, dans leur gamme là qu'ils avaient sorti avec Disney. Je prends ça, je prends tout simplement un fard. Alors, je vais essayer de prendre un fard orangé neutre. Est-ce que j'ai ça là? Non. Je vais regarder dans mes petites palettes. Vous pouvez prendre aussi un bronzer, hein, ça fera très bien l'affaire quand vous commencez à vous maquiller. Là, je pense que je vais mélanger celui-là et celui-là. Et je vais les mettre au niveau de mon creux de paupière. Je vais prendre, je pense que le bordeaux le plus foncé, j'ai ces deux-là qui peuvent faire l'affaire. En sachant que celui-là est irisé et celui-là ne l'est pas, donc je vais prendre le non irisé. Et je vais l'appliquer comme ceci. Donc là j'ai pris mon fard Melt, je sais plus quelle couleur c'était, il faudrait que je le retourne pour vous dire. Mais c'est tout simplement un aubergine, une couleur aubergine, vous voyez, qui est très intense. Qui chute un peu, c'est normal parce qu'ils sont, c'est des pigments pressés, les fards Melt. Donc je pense que c'est la première à l'époque où elle faisait les stacks de maquillage comme ça, à avoir sorti des pigments pressés comme ça, bien avant Anastasia Beverly Hills et tous ceux que vous avez l'habitude de connaître. La Melt l'avait fait. Donc là j'applique en grosse quantité. Voilà, je vais même commencer à faire un petit peu de mon ras de cils, très légèrement. Je vais venir reprendre mon petit pinceau boule avec lequel j'ai appliqué le fard orangé pour venir juste mélanger les deux couleurs entre elles et essayer d'éviter les taches, même si je vais en avoir un petit peu. Vous avez toujours une paupière comme ça qui se tache bêtement avec les couleurs. Vous ne paniquez pas, vous pouvez prendre un pinceau, estomper et le tour est joué. Là malheureusement les deux couleurs entre elles se mélangent pas super bien, à mon goût en tout cas. Je sais pas si ça va se voir à la caméra mais ça fait un petit peu de patch. Pas de panique non plus. On reprend son petit pinceau et je vais venir avec l'aubergine mélanger avec le noir de chez Melt pour vraiment donner ce côté très profond au make-up. Hop, je reprends le petit pinceau et je viens estomper un petit peu plus les bords. Vous voyez, ça a bien chuté parce que oui, c'est des pigments pressés, donc je m'y attendais. Et quand vous n'êtes pas à l'aise avec ça, faites vos yeux d'abord avant de faire votre teint. Du coup, je prends un gros pinceau. Oui, c'était celui-là que j'avais pris. Non, c'était celui-là. Je prends un pinceau comme ça pour... Hop. Ça s'enlève tout seul, tout simplement parce que j'ai mis beaucoup de poudre en dessous de mes yeux. Et d'ailleurs, je vais en remettre un coup. Alors l'astuce de la poudre, c'est vieux comme le monde, j'ai envie de vous dire vieux depuis 2010, puisque c'est une astuce que les youtubeuses beauté ont piqué aux drag queens. Puisque les drag queens, quand elles se maquillent, elles mettent 2 tonnes de poudre, elles font leurs yeux, elles font leur teint bien après, mais quand elles mettent la poudre comme ça, c'est pour justement après venir balayer. Donc voilà où nous en sommes pour le moment. Je vais prendre un fard doré comme je vous ai dit qui était dans ma palette Pat McGrath la petite. Et je ne sais plus le nom de ce fard, j'ai essayé de le retourner pour voir. Je crois que c'est le Gold Nectar, c'est ça. Gold Nectar. Je pense que je le prends au doigt ou je vais essayer de l'appliquer au pinceau. Ouais, je vais le prendre au pinceau parce qu'il se prélève bien au pinceau celui-là. Il y en a qui se prélèvent pas bien au pinceau mais celui-là ça va. Alors, vous allez voir, j'ai même pas besoin de faire un cut crease ou quoi que ce soit, puisque vous allez voir que le truc est tellement intense. Vous voyez, pas besoin du tout de le prélever au doigt. Il est excellent et excessivement pigmenté. Donc là, je l'applique encore avec un petit pinceau Morphe. C'est une gamme qui n'existe plus, c'était dans la gamme Gunmetal, c'était des pinceaux comme ça. Malheureusement, vous ne pourrez pas les retrouver puisque ça date au moins de 2014 si je vous dis pas de bêtises. Ce qui m'épate à chaque fois dans ces fards de chez Pat McGrath,
c'est qu'il s'étale à l'infini. Là je vous dis, je peux aller plus loin, j'en ai pris très peu. Là j'ai déjà plus rien sur mon pinceau, mais le fard a une texture à la fois crème poudre, et plus je l'estompe, plus lui il continue de pigmenter, on va dire, ma peau. J'ai plus rien sur le pinceau et tout est allé sur ma paupière mobile. Et j'ai bien estompé, bien estompé. Là, pour rester dans l'estompage, je vais reprendre le petit pinceau boule. Je vais venir avec ce qui me reste sur le pinceau, hein. J'ai pas mis de matière. Voilà, je viens fondre en fait le doré avec le reste de la couleur. Donc pas besoin de remettre une couleur de transition. Finalement, l'estompage permet la transition des fards entre eux, hein. Tout ça, vous le savez, je pense. Vous dire après ce que je vais faire. Du coup là, vous le voyez, avec toujours ce qui reste sur mon pinceau, j'ai pas repris de matière. Je viens juste estomper encore mon ras de cils. Et presque bon les gars. Ce que je vais faire, est-ce que je mets un trait de liner? Liner, vous n'êtes pas obligé. Un liner, on est d'accord que c'est quelque chose qui va venir dessiner effectivement votre regard, l'intensité. Si vous n'êtes pas à l'aise sur comment faire son liner, vous pouvez très bien tricher, comme moi j'aime bien faire. Le matin, surtout quand j'ai pas le temps de me faire un vrai trait de liner en mode cut de beach, vas-y, le liner qui tue quoi. Je prends un liner feutre, bon, pas forcément celui-là d'ailleurs. Je vais prendre autre chose, je vais pas prendre un liner feutre, je vous dis des bêtises. Je vais prendre un liner liquide, si je le retrouve, ma foi. Des fois il se perd dans mes tiroirs, des fois je le retrouve. C'est toute une histoire. Où est-ce qu'il peut être? Il est là. Alors, sans faire de traits essuyés, vous faites des petits points. Au plus proche, les petits points de votre ligne de cils. Comme si un point, c'était rajouter en fait, c'était comme, pardon, rajouter un cil à vos sourcils. Là, je prends encore un petit pinceau boule. Je vais prendre... Alors, vous pouvez prendre un fard d'ailleurs. Je vais prendre mon fard noir. Je vais pas m'embêter. Je vais prendre pas ce truc-là, mais parce que le petit pinceau boule n'est pas assez fin. Je vais essayer de prendre un petit pinceau vraiment ras de cils, Reich du Cilius. Je vais essayer de faire vite et pour éviter que... Voilà. Je vais prendre celui de chez Sephora, le Smudge, qui se présente comme ça. Il n'est pas encore assez fin, mais ça suffira. C'est tout simple, mais ça va tout de suite me dessiner. Vous voyez comment ça m'a dessiné naturellement ma ligne de cils. Sans ajout de matière. Si vous voulez, vous prenez un tout petit peu d'un fard noir. Donc là, je vais prendre dans mon fard noir que j'ai appliqué et mélangé avec le fard aubergine. D'ailleurs, vous auriez pu mettre de l'aubergine, hein, c'est pas gênant. Là, je vais le faire avec le fard noir. J'applique un tout petit peu, vraiment, j'appuie, mais à peine. Hein. Et voilà ce que ça donne. Un regard toujours intensifié sans couleur noire. Je vais prendre un crayon marron foncé. C'est un crayon que j'adore, je pense le racheter dès qu'il va se terminer. Que j'ai acheté sur le site donc de Beauty Bay. C'est le crayon eyeliner en teinte coffee. Donc c'est un marron foncé qu'on peut utiliser sur les lèvres, sur les yeux, sur le visage. Ils sont vraiment très bien. Et je viens tout simplement faire ma ligne d'eau. Donc ma waterline. Ici, et au lieu de mettre du noir, ça donne de l'intensité mais sans que ce soit noir sur noir. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais venir recourber mes cils. Je vais venir appliquer ma base de chez Essence, appliquer ensuite mon mascara et je vous montre le résultat sur cet œil et ensuite sur les deux. C'est parti. Je mets la base que j'ai terminée là. Là elle est vraiment bien terminée. Ça faisait déjà 4 ans. Et là elle est en train de se finir bien comme il faut. Donc j'applique vraiment, je
pense j'en ai encore pour 4-5 utilisations. Mais typiquement c'est un produit que je vous recommande, qui coûte pareil, 3 €. Alors comme généralement je laisse poser un petit temps, je vais vous retrouver avec l'autre œil de fait, le mascara d'appliquer sur les deux yeux. A tout de suite. Highlight, voici le rendu du make-up des yeux après plusieurs couches du mascara Stack là. Vous le voyez, ça m'a fait quand même un regard assez prononcé. Je ne porte pas de faux cils et je trouve que ce mascara donne un vrai effet faux cils bluffant. Réellement bluffant. Je vous avais dit hein, que j'allais l'aimer parce que moi perso j'adore les brosses en silicone. C'est les brosses de mascara que je préfère. Je n'aime pas du tout tout ce qui est en poil naturel, même si j'en achète je les utilise. Hein. Mais clairement c'est l'un de mes mascaras favoris. Plus on en met et plus il allonge, plus il donne un effet faux cils assez extravagant, assez fou. Je suis complètement bluffée par ce mascara, je vous jure, je suis à deux doigts de m'en racheter un backup parce que je le trouve excellent. La brosse en silicone est vraiment blague pas. Hein. Moi je vous dis, je l'ai reçu de la part d'une plateforme là de... Je sais plus si c'est Evency, bref, je l'ai reçu de la marque en l'occurrence. Et je suis ravie quoi, j'aime énormément ce mascara. Il est parfait. Je viens juste réajuster un peu. Il y a un côté où j'ai l'impression que j'ai mis un peu plus que de l'autre. C'est un effet peut-être d'optique que j'ai. Peut-être. Ok, on continue le make-up. Alors ma batterie va me lâcher mais c'est pas grave, je vais continuer. Et puis si ça me lâche, ben, je vais vous reprendre après. J'utilise ma poudre de soleil de chez, je vous l'ai dit la dernière fois, de chez Make-up Revolution. C'est une poudre que j'ai depuis un petit moment, que j'aime énormément utiliser, qui est très efficace sur mon teint. Donc là je viens en appliquer ici. Alors j'ai pas enlevé l'excédent de poudre que j'avais sur le reste de mon visage, pas très grave en fait. Quand on va venir appliquer vous savez le spray fixateur et tout de make-up, je pense que ça va melt the skin comme on dit. Donc tous les effets vont fondre au niveau de la peau. Donc c'est très grossier, hein, je l'applique vraiment grossièrement le truc. Je l'aime énormément. Sur le nez, je ne dessine plus mon nez, vous avez remarqué. Hein. Bah, en soi, je le faisais par trend, on dira par mode, mais en vrai, j'en ai pas besoin. Hein. Vous avez vu mon nez, j'ai le nez de ma maman. Ma maman a un petit nez. Je pense que beaucoup de chirurgiens esthétiques aimeraient lui piquer son nez pour la prendre comme modèle. Ma mère a un petit nez en trompette. Et c'est vrai que nous trois d'ailleurs, on a hérité de plutôt jolis nez. On n'a pas tous les trois les mêmes, je crois que ma soeur est celle qui a le plus petit nez de la famille. Parmi nous trois, ouais, je pense que c'est elle. Mon frère aussi a un joli nez, droit un peu comme mon papa, mais mon papa il a pas un joli nez comme ma maman. Mon papa, comme je dis souvent, il a un nez droit, un nez... Pardon, hein, et sans du tout stigmatiser mes amis qui sont de confession juive, mais c'est vrai que y a une expression comme ça qui dit que t'as un nez de fudge. Mon père il a un peu un nez de fudge, un peu un nez de juif, un nez très droit. Et bien sûr n'y voyez absolument aucune connotation raciste. Faut faire très attention à ce qu'on dit sur les réseaux. Loin de moi l'idée de stigmatiser mes potes de cette confession religieuse, c'est pas du tout ça. C'est une bêtise. C'est bien évidemment une expression. Et évidemment que je respecte tous les nez. Même les nez un peu plus épatés et tout ça. Voilà, c'est important de le dire aujourd'hui sur les réseaux, vous savez. Pour un nez, on peut vous blacklister très vite. J'utilise ensuite ma poudre contour. Alors typiquement, c'est une poudre qui est beaucoup trop foncée pour moi, mais que j'utilise vraiment pour venir sculpter, on va dire, mon visage. Donc là, je prends un pinceau de chez Glam Shop. Ouais, Glam Shop. Et je viens juste faire ça en fait. Je vous dis, quand je vais appliquer la poudre, pas la poudre, le spray fixateur, ça va vraiment, vous voyez les espèces de démarcations qu'on voit en fait à la caméra,
On les verra moins une fois que j'aurai appliqué le spray. Donc vous voyez, au niveau du rendu du maquillage, ça reste quelque chose d'estival sans l'être totalement. C'est un smoky, on est d'accord, puisqu'il y a du noir, il y a voilà. Mais ça reste assorti à ce que je porte. Comme vous pourrez le constater, je pense que j'aurais pu porter ça sur un vêtement en étant totalement en total look blanc ou rose, peu importe. Mais là, pour faire un make-up assorti à votre tenue, c'est une astuce que j'avais envie de partager avec vous. On va continuer, je vais appliquer un petit peu de blush. Alors j'ai mis des, comme je vous l'avais dit dans une autre vidéo, j'ai mis des tests, pas des testeurs d'ailleurs, je suis bête, des échantillons de rouge à lèvres que j'avais reçus là de... comment ça s'appelle? Fenty. Et en fait je les ai mis dans un petit pot comme ça, je les ai mélangés entre eux et en fait ça me sert de blush crème. Je trouve ça très pratique. Il y a un rouge, un beige, un peu rose et en fait je les utilise, vous voyez, ça me fait un blush crème très très soft. Et moi je mets à peine mon pinceau dedans, vous voyez, je le passe comme ça sur le... Pas besoin d'en prélever beaucoup, ils sont extra pigmentés. J'ai fait le malheur une fois d'abord de plonger carrément mon pinceau dans le truc. Ça m'a fait une joue de clown. Ben là déjà j'ai des joues de clown, hein. J'estime que c'est pas mal intense. Le reste je le mets sur le pourtour de mon visage. Voilà. Et pour intensifier, puisque j'ai un fond de... pour fixer on va dire, pas l'intensifier mais pour fixer, j'ai tout simplement mon blush poudre là, de chez Essence que j'ai cassé et que j'ai mis là-dedans dans le reste de blush que j'avais. Et je viens en prendre un tout petit peu, hop. Si vous voyez la technique que je fais pour vraiment appliquer un tout petit peu de blush. Là je viens vraiment mettre du blush pour fixer, hein. Ça fait beaucoup mais vous n'avez pas besoin de mettre autant de blush, hein. Là c'est moi et ma folie make-upesque. Mais je trouve ça tellement cute. Bref, moi j'adore. Ok guys, on en est là. Je vais changer ma batterie. Là je suis pas du tout sûre de moi. Je me suis essayée à des petites pointes comme vous pouvez le voir au niveau interne. Je sais pas trop faire ça. Je vous avoue que j'aime m'exercer dans des trucs que je maîtrise, mais sûre de moi là. Sur le coup j'ai envie de vous dire c'est bizarre, c'est moyen. Ça me fait des petits trucs bizarres. Bref, j'ai envie de me mettre finalement des faux cils. Donc je vais vous remontrer, puisque je vous l'ai déjà montré dans plein de vidéos, mais comment je me les pose. Moi c'est vrai que la première fois que j'ai... Alors j'utilise toujours des faux cils avec des bandes fines comme ça. Je n'utilise jamais avec des bandes épaisses. D'ailleurs il y a une marque avec qui je bossais qui m'a envoyé, qui veut me renvoyer des faux cils avec des bandes épaisses. Et je vous avoue que c'est pas ce que j'aime particulièrement. Mais bon, je vais peut-être bosser avec eux puisque je sais que voilà... Certaines d'entre vous, vous aimez bien porter des faux cils et tout. Donc pourquoi pas. Donc là, j'ai appliqué ma colle rapidement, qui sèche d'ailleurs très vite et qui est très bien. Je vous montre, je regarde en bas. En fait, je ferme mon œil carrément. J'ai mon miroir en bas comme ça, juste en dessous. Et voilà ce que ça donne. Et après, bon moi je suis à l'aise avec mes yeux, donc j'ai pas peur de faire ce que je fais là, mais ne faites pas ça pour pas vous crever un œil. Et moi typiquement, je reprends ma petite pince à épiler et je fais ça. Donc voilà ce que ça donne pour le premier faux cil. Vous voyez, c'est pour ça que je vous disais, c'est comme c'est discret. L'effet faux cil suffit avec juste le mascara, hein, le mascara que je vous ai montré. Franchement ça suffit largement. Mais si vous voulez vous faire un total look, tant qu'à faire. Bon moi comme je vais bouger tout à l'heure, je vais pas très loin mais j'ai un petit rendez-vous. Donc je vais peut-être... c'est pour ça que je me mets des faux cils, j'ai envie. Hop. Et je pense que je vais partir sur un rouge à lèvres liquide mat. Puisque je vais devoir prendre les transports et du coup ils sont encore en mode masque. Donc ça c'est chiant. J'attends à peine que ça sèche. Alors bon, en l'occurrence là c'est un peu de la triche parce que c'est des faux cils qui ont déjà bien la forme de mes yeux. Ce que je vous invite à faire quand vous avez une paire de faux cils comme ça qui n'a pas bien la forme des yeux, c'est tout simplement faire rouler le faux cil. Vous voyez, vous prenez le faux cil de part et d'autre, vous le faites rouler bien, vous le chauffez un peu
pour que ça roule bien et que du coup quand vous le placiez, vous preniez bien la mesure de votre œil, de là, l'intérieur du début de vos cils naturels jusqu'à la fin. Et encore, moi je vais jamais jusqu'à la fin vraiment, je laisse toujours 1 ou 2 cils libérés pour pas être gênée. Et souvent, quand je mets mon faux cil, je le mets jamais vraiment devant à 100%, je le mets à 1 ou 2 cils après. Ça c'est mon astuce pour... Je coupe toujours au plus court que au plus long. Parce que si je le coupe au plus long, je sais que je vais être gênée par la frange de faux cils que je m'applique sur les yeux. Donc toujours au plus court que au plus long. Pareil au niveau du coin externe, je laisse toujours 1 ou 2 cils naturels faire leur vie. Comme ça quand j'ai enlevé mes faux cils le soir, voilà. On va y aller sur le glow, les gars, le glow. Alors j'avais envie de repartir sur ma petite palette que j'adore de chez Dior. Je peux pas m'empêcher d'utiliser cette palette, cette beauté. Donc c'est la teinte numéro 005, la Copper Gold. Vraiment adaptée à une carnation de peau comme la mienne. Après si vous êtes clair et que vous aimez mettre des couleurs foncées, faites-vous un kiff. Et je viens souvent casser le côté chaud de cette palette avec cette couleur là, la couleur Fruit Explosion de chez Kiko. Voilà, c'était une ancienne collection d'ailleurs estivale. Et je viens mélanger. Donc généralement ce que je fais, je prends les teintes les plus claires là, que je mélange entre elles. Je fais ça, hop. Vous allez voir comment la beauté révélée de ce truc est intense. C'est vraiment des fards extrêmement fins. La texture est magique, ça s'applique, j'ai l'impression d'appliquer du beurre, tellement c'est beau. C'est tellement beau les gars. Et je vous la mets en action parce que c'est vrai que ce serait dommage de ne pas vous en faire profiter à la caméra. J'en reprends un peu. Donc je mélange à chaque fois ces trois là. Les trois qui sont, alors que je vous dise pas de bêtises, la Glitter Coral, la Metallic Copper et la Sheer Golden Bronze. Voilà. Et celle-là, je l'ai appliquée une fois sur mes yeux, la Shimmer Tan Bronze. C'est tellement joli pour un make-up neutre de tous les jours, c'est sublime. Voilà ce que ça donne, c'est juste canon. Et donc un petit peu ici sur mon front, bon j'en ai appliqué un peu trop, hein, et je vais venir estomper. C'est tellement fin que ça s'estompe à merveille, ça donne vraiment un glow archi naturel. Vous ne le voyez pas en vrai, mais à la caméra ça se voit bien, ça se fond vraiment très bien à la peau. Et je l'applique avec un pinceau de chez Zoeva, le Luxe Powder Fusion, qui est pour moi un pinceau highlighter que j'adore. Et enfin, ce que j'aime beaucoup appliquer. Donc déjà j'ai appliqué 3 highlighters en un seul. Bref, la fille est complètement ouf. Et je viens appliquer simplement le Fruit Explosion. Alors j'en mets vraiment ici. Voilà mes highlights. On continue. Je vais essayer de finir mes lèvres avec un produit que je vais vous présenter ou qui vous aura déjà été présenté. Je pense que je ne vous l'ai pas encore présenté. Je vais vous le présenter. Peg, on n'a rien compris. Là je vais faire vraiment ma fixation de produit teint. Alors vous voyez, je prends une houppette. Je mets le produit sur ma houppette et je tapote les zones que je veux fixer pour qu'elles se melt into the skin. Ok, on passe aux lèvres les gars. Je vais appliquer une nouvelle couleur. Est-ce que je vais mettre ça? Non, je vais pas mettre celui-là. Mais en fait c'est des rouges à lèvres de la marque Corazona que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Est-ce que je mets cette couleur qui est un peu plus neutre ou je pars sur carrément un espèce de... Alors c'est marrant, à la caméra on dirait des deux couleurs identiques alors que pas du tout. C'est drôle ça. Non, on voit quand même la différence. Celui-là est plus nude. Je vais pas les mettre, mais je vais vous les présenter tout à l'heure dans une vidéo que je vais vous filmer, c'est promis.
Je vais mettre par contre un rouge à lèvres. Effectivement, je voulais du liquide mat pour être sûre. Alors attendez, je vais essayer celui-là. Non, non, je vais partir sur un marron et je vais prendre mon Velvet Decade de chez Tampi. De chez Tampi, non. De chez Lisa Eldridge. Pourquoi? Parce que je pense que ça va être pas mal de partir sur quelque chose de nude par rapport à l'intensité de mon make-up. Tac. Ou alors je mets... Je suis en train de réfléchir, hein. C'est chiant, hein. J'arrive pas à me décider les gars. Je n'arrive absolument pas à me décider. Surtout que j'ai pas beaucoup de make-up nude, enfin de rouge à lèvres nude. Je me demande si je vais pas mélanger ces deux-là entre eux. Alors c'est deux rouges à lèvres de la collection justement les chocolats de chez L'Oréal. Je vais mélanger ces deux textures-là. Je vais mélanger, ça va être plus simple. Je vais mélanger le grège là. Alors les deux couleurs que je mélange entre elles, il s'agit du 858, le Oh My Shock, et le 860, le Ginger Bomb. Je vais mélanger les deux et je les applique. Pour les appliquer, je vais prendre ce pinceau là que je vais réessuyer. Ah, quoique, non, je vais pas le réessuyer, je vais l'utiliser tel quel. Ça fait un peu étrange, hein. Je suis pas fan. Vous allez aimer peut-être, peut-être pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre un rouge à lèvres qui n'est pas tout à fait liquide mat mais que j'adore, le Kathleen Light. Pas encore super beau, mais rare quoi. Je vais remettre un peu de marron autour. C'est nude mais ça reste un petit peu coloré. Mes highlights, voilà ce que ça donne pour ce maquillage que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui. Un maquillage ou une astuce pour vous permettre d'associer effectivement des couleurs qu'on n'a pas forcément envie de porter tous les jours, quoique moi ce serait le type de maquillage que je porterais à l'aise, mais tellement à l'aise tous les jours, pour surtout vous donner une astuce sur comment assortir en fait une tenue basique avec son make-up. Donc l'astuce, vous l'aurez compris, globale, c'est simplement de retenir 1 à 2 couleurs, de les appliquer au niveau de vos yeux, et évidemment si vous êtes plutôt dans un truc monochrome, là de partir sur plus, on accentue au niveau des lèvres et on met le moins de choses on va dire sur ses yeux. Donc voilà ce que ça donne. J'espère vraiment que cette petite vidéo qui aura été un peu longue puisque je suis passée par plusieurs étapes pour vous montrer plein de choses et que vous aimez bien la plupart du temps quand je vous montre un petit peu les étapes de mon maquillage, de mon make-up, vous aimez ça. Vous me le dites assez régulièrement, donc je me dis faut peut-être que je fasse un petit effort. Donc je me suis lancée là-dessus et j'espère que ça vous plaira. C'est le make-up que je vais arborer pour le reste de ma journée et puis je vais enchaîner sur une autre vidéo tout de suite et j'espère que vous pourrez être au rendez-vous pour la prochaine. N'hésitez pas à faire tous les trucs YouTube, je vous les remets ici, normalement vous les avez eu aussi en début de vidéo. Merci pour votre soutien, on se retrouve dans une prochaine. Salut!